Il y a 10 jours, elle était au premier rang lors de l'investiture d'Emmanuel Macron à l'Élysée. L'accolade est furtive. Mais à cette époque déjà, son nom circulait pour remplacer Jean Castex. À 61 ans, Elisabeth Borne coche bon nombre de cases. Une femme qui vient de la gauche, expérience de l'État, passée par le privé et qui a fait tout le quinquennat en tant que ministre d'Emmanuel Macron. Les transports, l'écologie, puis le travail. En 2018, elle a notamment porté la réforme de la SNCF. Fabien Dumas, syndicaliste chez Sudrail, se souvient de ces négociations âpres. Elle écoute sagement, hein, elle entend nos revendications, mais après elle déroule sa feuille de route. Hein, elle arrive avec un mandat, elle n'a pas bougé une virgule entre le début des négociations et la fin. Surnommée Borne Out pour sa dureté supposée envers ses collaborateurs, Elisabeth Borne connaît très bien les rouages de l'État. En 2013, la voici préfète de Poitou-Charentes. Alain Claes était à l'époque maire de Poitiers. Elle a permis de faire déboucher des dossiers sur la politique de la ville, sur des sujets comme un palais de justice, sur d'autres actions. Elle a permis de les faire déboucher par son grand pragmatisme et sa connaissance, parfois, des endroits où ça peut bloquer au niveau de l'État. Sa carrière est un aller-retour régulier entre l'administration et le privé. Eiffage, puis la SNCF. En 2015, elle prend la tête de la RATP. Son grand chantier à venir, c'est la réforme des retraites. Elle se fera. Je vous confirme qu'on est bien déterminé à mener une réforme des retraites, qu'il faille travailler plus longtemps, qu'il faille un système plus juste. Je pense qu'on est d'accord sur ce point. Si le dialogue est direct avec elle, elle est dure à convaincre, elle est très dure à convaincre et on aura fort à faire. Et en tout cas, on est bien décidé à être à la hauteur. Parmi ses autres priorités, l'écologie et l'éducation. Divorcée, mère d'un enfant, Elisabeth Borne va devoir se faire un nom. Le mois dernier, selon un sondage, moins d'un Français sur deux déclarait ne pas la connaître. Ouais, l'écologie dont elle a longuement parlé lors de son discours il y a quelques instants. Elisabeth Borne qui a à cette occasion également dédié sa nomination à toutes les petites filles en les invitant à aller au bout de leurs rêves. Elle a aussi une pensée pour Édith Cresson, seule femme nommée à Matignon avant elle dans l'histoire de la Ve République. On peut s'en étonner, mais c'est comme ça. Près des 3/4 des Français souhaitaient voir une femme arriver à Matignon, selon un sondage tout récent, ce week-end. Et ça va dans le sens de ces premières réactions recueillies par Isabelle Marie, Anaïs Lebranchu et Noélie. Avec Elisabeth Borne, c'est donc une femme qui entre à Matignon et les Français applaudissent. Je pense que c'est une bonne idée, ça se tente. Il n'est pas trop tôt. Et ça s'est déjà fait avec Édith Cresson il y a 31 ans. C'était en 91, 10 mois et 18 jours où l'un des plus courts passages rue de Varennes et le sentiment, dira-t-elle plus tard, d'avoir beaucoup subi d'une classe politique machiste. La France est le seul pays où on s'étonne qu'une femme soit Premier ministre. C'est quelque chose d'extraordinaire. Personne ne s'est étonné en Allemagne ni en Angleterre d'avoir des femmes Premier ministres. 31 ans plus tard, les temps ont-ils changé? On parle beaucoup d'égalité. Ben voilà. Je pense que c'est à nous, les hommes, de changer de mentalité. On a les mêmes compétences, voire même on est capable de gérer plusieurs choses à la fois. Il était temps. Une femme à Matignon. Comme une petite musique entendue dans l'entre-deux-tours de la présidentielle. Parce qu'en 31 ans, la parité s'est imposée en politique. À l'Assemblée, 228 députés femmes pour 349 hommes. Et dans le dernier gouvernement, 20 femmes ministres pour 21 hommes. Nous sommes allés cet après-midi à Vire, dans le Calvados, où Elisabeth Borne, désormais chef de gouvernement, est aussi candidate aux législatives. C'est une fierté quand même pour nous. Elle va nous représenter. Puis c'est bien que ce soit une femme, ça change. Ça va mettre à la une le territoire. C'est peut-être une fierté qu'elle soit normande et en plus une femme. Une femme à Matignon et quelques règles sémantiques différentes à appliquer. Comment il faut l'appeler? Première ministre, évidemment. Pourquoi pas Madame la Première ministre? Madame la Première ministre, tout simplement. Elisabeth Borne qui doit désormais composer son gouvernement. Et oui, comment faut-il l'appeler? C'est l'une des premières questions qui lui sera posée dans les heures qui viennent. Emmanuel Macron lui a fixé en tout cas les priorités dans un tweet. Écologie, santé, éducation, emploi et sécurité, entre autres, il y a du travail. Mais nous continuerons d'agir sans relâche, a écrit le président. Autre réaction dans l'opposition maintenant. Écoutez, Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon. C'est un choix cohérent, celui d'une Premier ministre, un Premier ministre antisocial, qui va se charger docilement de mettre en place la feuille de route d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire le saccage social, la retraite à 65 ans,
probablement l'explosion des prix, l'explosion des taxes sur les biens de produits de première nécessité et sur l'énergie. Elle incarnera la continuité de la politique du président de la République et des précédents premiers ministres du premier quinquennat. C'est donc en quelque sorte une nouvelle saison de maltraitance sociale et écologique qui commence. Voilà donc pour ces premières réactions politiques. On va retrouver Camille Collin dans la cour de Matignon où vient de se dérouler la passation de pouvoir. Camille, on a vu, Jean Castex vient de partir. Elisabeth Borne s'est-elle d'ores et déjà mise au travail ? Eh bien écoutez Julien, avant de monter dans son bureau, il faut souligner qu'Elisabeth Borne est restée de longues minutes sur le perron de l'hôtel de Matignon, en haut du tapis rouge, applaudissant Jean Castex qui lui prenait le temps de saluer ses équipes avant de partir comme le veut la tradition à pied de l'hôtel de Matignon. La voilà maintenant clé en main, repartie à l'intérieur du bâtiment. On a peu d'indications sur l'agenda des heures et des jours à venir, si c'est la composition de son cabinet, avec quels hommes et quelles femmes elle va travailler, si ce n'est la composition du gouvernement bien entendu, sous l'œil d'Emmanuel Macron. Et puis il va falloir s'atteler à des dossiers qui attendent depuis quelques semaines. L'écologie, bien sûr, mais pas seulement. Il y a bien évidemment les questions de pouvoir d'achat et les mesures que le président de la République a annoncées pour cet été. Effectivement, il y a une loi pouvoir d'achat prévue dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup, Camille.